Mais comment allons-nous définir cet ensemble qu'on appelle domaine de définition? Le domaine de définition est un ensemble illimité, est un ensemble qui a un nombre illimité d'éléments. Et donc, nous allons représenter le domaine de définition sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalle. Parce qu'il y a plusieurs manières de représenter un ensemble. Un ensemble, quand il a un nombre fini d'éléments, nous pouvons le représenter dans un diagramme qu'on appelle le diagramme de Venn. Nous pouvons aussi le représenter entre accolades. Mais lorsque l'ensemble a un nombre infini d'éléments, il est commode de représenter cet ensemble sous forme d'intervalle. Et donc, le domaine de définition, qui sont des ensembles ayant un nombre illimité d'éléments, seront représentés sous forme d'intervalle ou d'union d'intervalle. Et la notion d'intervalle, c'est étudiée en deuxième, en troisième et en quatrième. Et je pense que vous avez suffisamment de notions sur les intervalles, et ce sont des notions que nous allons exploiter ici. Maintenant, le premier point, c'était le domaine de définition. Le deuxième point, comment peut-on déterminer la détermination? Détermination. Toujours rester dans la définition. Restez dans la définition. Lorsque vous avez bien compris la définition, eh bien, la notion de domaine de définition est une notion qui est très facile et très simple. Commençons par les fonctions polynômes. 2, 1. Fonctions, parce que nous parlons seulement du domaine de définition des fonctions algébriques, parlons des fonctions polynômes. Fonctions polynômes. Polynômes. Les fonctions polynômes, ce sont des fonctions qui ont la forme f, fonction f, définie de R vers R, qui à tout x, on fait correspondre son image à n, x exposant n, plus a n moins 1, x exposant n moins 1, plus, ainsi de suite, plus a1x, plus a0. Alors je voulais un peu revenir sur cette notion de polynôme. Vous avez vu les polynômes depuis la première année secondaire. Qui peut me dire c'est quoi un polynôme? Oui, très bien. Un polynôme, vulgairement parlant, est une somme de plusieurs monômes. Tel que nous constatons là-bas, chaque terme est un monôme. Ça c'est un monôme, ça c'est un monôme. Ainsi de suite sont des monômes. Et quand on fait la somme, on obtient un polynôme. Et donc, si AN, le coefficient AN, est différent de 0, alors f est une fonction polynôme de degré n. N désigne le degré de ce polynôme si AN est différent de 0. En d'autres termes, le degré d'un polynôme, c'est quoi? C'est l'exposant le plus élevé de la variable x. Là, nous avons une fonction polynôme, c'est la forme générale. Alors, quel est le domaine de définition d'une fonction polynôme? Nous avons dit que le domaine de définition d'une fonction est l'ensemble de valeurs de x qui définissent la fonction. Essayez un peu de réfléchir. Nous avons une fonction polynôme. Par exemple, je prends un exemple simple, la fonction f de x vers f de x qui est égal à 2x carré plus 3x moins 1. C'est une fonction polynôme du second degré qu'on appelle aussi fonction quadratique. Regardez cette fonction. Existe-t-il une valeur de x appartenant dans R qui ne définisse pas cette fonction? Essayez de voir. Existe-t-il un nombre réel qui n'aura pas d'image pour la fonction f définie comme telle? Vous voyez qui a trouvé la réponse? Bien, je pense que ta réponse n'est pas tout à fait juste. Tu dis mien. Et voilà, c'est tout à fait normal parce que l'autre a déjà donné une fausse réponse. Et donc, nous constatons que chaque
toute valeur de x appartenant dans R définit cette fonction. Cette fonction est définie pour toute valeur de x appartenant dans R. Cela veut dire qu'il n'y a pas un nombre réel qui n'aura pas d'image. Si je cherche l'image de 0, quelle sera l'image de 0? L'image de 0 sera f de 0, qui veut dire qu'on remplace x par 0 dans l'écriture. Nous aurons 2 multiplié par 0 au carré, c'est pour l'écrire, plus 3 multiplié par 0, moins 1. Ça donne 0, ça donne 0, et nous trouvons moins 1. Et moins 1 est aussi un nombre réel. Donc, l'élément 0 a son image qui est moins 1. Donc, l'élément 0 définit la fonction. Et tout nombre réel que vous allez prendre va définir la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Très bien. Et donc, une fonction polynôme est définie pour toute valeur de x appartenant dans R. Et donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est donc l'ensemble R. Très bien. Et donc, ici, une fonction polynôme est définie, f est définie pour tout x appartenant dans R. C'est-à-dire quoi? Les domaines de définition. Quel est le domaine de définition d'une fonction polynôme? C'est l'ensemble R. Et qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenez que le domaine de définition d'une fonction polynôme est l'ensemble R. Il n'y a aucun calcul à faire. Il suffit seulement de constater que la fonction est une fonction polynôme pour dire que le domaine de définition est l'ensemble R. Donc, les fonctions polynômes sont définies dans R. Là, il n'y a même pas un calcul à faire. Deuxième type de fonction, deux fonctions rationnelles. Fonctions rationnelles. Ce sont des fonctions qui ont la forme f de x vers qui de x qui est égal à h de x sur g de x, où h et g sont de polynômes. Donc, une fonction polynôme, donc une fonction rationnelle, elle est un quotient de deux fonctions polynômes. Revenons un peu aux notions que vous connaissez. Pour bien comprendre le domaine de définition de cette fonction. Une fraction a combien de termes? Une fraction a combien de termes? Oui. Très bien. Une fraction a deux termes. Ça, c'est connu depuis l'école primaire. Nous avons un numérateur et un dénominateur. Et qui peut me dire, et quand est-ce qu'une fraction est définie? Quand est-ce qu'une fraction a un sens mathématique? Cette fraction, quand est-ce qu'elle a de sens? Merci. Cette fraction est définie si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Pour qu'une fraction soit définie, il faut que son dénominateur soit différent de 0. Sinon, alors la fraction n'est pas définie. Et donc, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, nous allons nous focaliser sur son dénominateur. Nous n'allons pas tenir compte du numérateur. Nous allons seulement tenir compte de son dénominateur. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est le domaine de définition d'une fonction rationnelle? Le domaine de définition d'une fonction rationnelle est égal à l'ensemble des x appartenant dans R, tel que g de x, le dénominateur, doit être différent des 0. La fraction, pour que cette fonction soit définie, il faut que son dénominateur, g de x, soit différent des 0. Mais du point de vue pratique, comment on peut déterminer le domaine de définition? Donc, il sera question de chercher d'abord les valeurs de x qui annihilent le dénominateur.
Vous cherchez d'abord les valeurs.